Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église tout entière fait mémoire de Notre-Dame de Fatima. C'est donc, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, un moment d'action de grâce, un moment de gratitude, chaque fois que l'Église nous donne de célébrer notre Mère. Et nous, comme franciscains de Marie, nous nous mettons dans cette ambiance festive pour célébrer notre Mère du ciel, notre Mère qui nous donne l'espérance. La Vierge de Fatima, elle est la Dame de l'espérance. Elle le dit aux voyants de Fatima: « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » À la fin, la Vierge Marie nous aidera à rentrer dans la gloire de son Fils. Et justement, en célébrant Notre-Dame de Fatima, nous voulons nous souvenir de ces apparitions d'un contexte difficile. En 1917, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale a dévasté le monde entier. Et la Vierge apparaît pour donner l'espérance, pour donner une mission à de petits enfants. Premièrement, prier. Prier pour le monde entier, prier pour la paix dans le monde, prier le rosaire. Et ensuite, faire pénitence. Faire pénitence pour que, comme elle le dit si bien, mon fils vous obtienne la paix. Alors, il invite pour nous à entrer dans une dynamique de prière avec Notre-Dame de Fatima. Alors, nous venons d'entendre dans cet évangile un mystère, le mystère de Dieu. Jésus qui le dit: « Le Père et moi, nous sommes un. » Le mystère de l'unité trinitaire. À cette déclaration du Christ, les pierres ont commencé à se ramasser, les cœurs se sont endurcis, et pourtant, quelle promesse immense s'offre ici en notre foi. Comme le disait Notre-Dame de Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors, ce verset biblique, le Père et moi, nous sommes un, est un sommet de la révélation joannique de Saint Jean. Et Jésus proclame non seulement sa mission, mais aussi sa divinité. Il ne dit pas simplement qu'il est envoyé par le Père, ce que les prophètes avant lui pouvaient dire, mais il dit qu'il est un avec le Père, l'unité, et ne l'oublions pas, notre Seigneur est présent dans l'unité. Quand une famille est unie, Dieu est présent. Alors l'unité du Fils avec le Père est l'unité d'être, l'unité d'amour éternel dans la Trinité, la communion trinitaire. C'est ce mystère que le Concile de Nicée a défini en disant que le Fils est consubstantiel au Père.
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Mais cette unité divine n'est pas fermée sur elle-même, non. Le Christ, dans sa miséricorde, y appelle aussi ses brebis, d'où l'évangile de ce matin. Le Christ attire ses brebis, il les connaît. Les brebis écoutent le Christ, le bon pasteur. Les brebis suivent le Christ, le bon pasteur. Et ainsi se révèle un second mystère dans cet évangile, l'unité du Christ et l'unité du Christ avec son Église, l'unité du Christ avec Dieu le Père et l'unité du Christ avec son Église. Et nous rappelons-nous de ces paroles, le Christ a aimé l'Église, épouse, et s'est livré pour elle. Notre Seigneur a aimé l'Église. Et Saint Jean nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi, l'Église, bien-aimée de Dieu, n'est pas d'abord une institution humaine, mais le corps du Christ, une volonté de Dieu. Pourquoi ne persécutes-tu, disait Jésus à Saint Paul, pourquoi me persécutes-tu? Rappelons-nous de l'apparition du ressuscité à Saint Paul sur le chemin de Damas quand il allait persécuter les chrétiens. Et c'était la question de notre Seigneur ressuscité. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutons-nous l'Église? Pourquoi persécutons-nous les disciples du Christ? Notre Seigneur s'identifie à l'Église. Pourquoi les disciples du Christ sont-ils persécutés? Autant de questions. Alors cette unité du Christ avec son Église est aussi une unité sacramentelle. Elle est morale, elle est mystique. Et le lien est en l'amour que le Christ a pour nous, le lien que le Christ a pour l'Église. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Alors l'Esprit Saint, l'intelligence de la foi et l'amour que le Christ a pour l'Église sont des éléments importants pour comprendre cette communion trinitaire, cet amour qui réside entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors Saint Augustin disait, méditant ce mystère, disait que le Christ total comprend le Christ tête et le Christ corps. C'est-à-dire, dans chaque baptisé, dans chaque acte de foi, dans chaque Eucharistie se poursuit l'unité entre le Fils et le Père à travers le lien vivant de l'Église, le lien qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit se manifeste dans ce même lien et ce même amour que le Christ a eu pour l'Église. Une unité sacramentelle, une unité à la fois mystique et une unité qui déborde d'amour. Mais cette unité est aussi une unité missionnaire, une unité qui nous envoie annoncer le Christ ressuscité. L'unité du Christ avec le Père se donne à voir dans l'unité de l'Église qui, dès les premières persécutions, commence à s'ouvrir au monde païen. C'est ce que nous attendons dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté dans la première lecture. Certains s'adressaient aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà l'œuvre de l'Esprit, franchir les barrières culturelles, nos barrières ethniques, nos barrières linguistiques. Alors déjà, le psaume que nous avons écouté le dit, le Seigneur inscrit les peuples au registre des nations. Chacun est né là-bas. Unité dans le Christ. L'unité véritable ne vient pas de l'uniformité, mais de la communion dans le Christ. C'est pourquoi la Vierge de Fatima invite à prier son Fils. Et elle dit, mon Fils vous donnera la paix que vous désirez. Priez le rosaire et mon Fils
vous donnera la paix. Et dans cette communion, l'espérance chrétienne grandit. Et cette espérance, la Vierge Marie l'a ravivée avec force à Fatima. Elle a montré aux enfants dans l'humilité et la simplicité que malgré les épreuves, malgré les divisions, malgré les guerres, malgré le péché du monde, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Quelle parole de consolation pour nous, quelle parole qui nous donne la confiance, qui vient nous donner un amour maternel, un amour qui nous console. Alors ce triomphe, ce n'est pas une revanche humaine, mais la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de la vérité, la victoire de la paix divine. Et ce triomphe passe par la conversion, notre conversion, et aussi par la prière. Prier, demander l'intercession de la Vierge Marie et aussi notre fidélité au Christ. Saint Augustin encore lui disait « Aime et fais ce que tu veux, car celui qui aime vraiment Dieu ne veut que son unité, ne veut que sa paix, que sa vérité, que sa gloire. Dans cette vie, nous sommes en chemin, au milieu des combats, nos combats moraux, nos combats spirituels, nos combats sociaux, nos combats familiaux. Et dans ce chaos, la voix du bon pasteur nous guide. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Voilà notre sûreté, voilà notre espérance. Alors face à ces paroles d'espérance, nous devons nous élever et dire notre action de grâce à Dieu, dire notre gratitude à Dieu pour sa présence dans nos vies. Alors, bien-aimés de Dieu, unissons-nous au Christ, bon pasteur, restons fidèles à sa voix, à la voix du bon berger qui nous appelle. Cherchons l'unité dans la vérité dans nos familles, cherchons la vérité dans la charité, dans la mission, et que le cœur immaculé de Marie nous apprenne à aimer son Fils, à chercher la paix, aimer son Fils avec la fidélité de l'Église, afin que tous unis, nous soyons un jour rassemblés dans la gloire du Père, dans la gloire du Fils, dans la gloire de l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.